Bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui, on applique les principes de la guerre hors limite. On va parler de monnaie via la tétravalence. Alors, si vous avez plutôt du goût pour la pratique concrète, dans le topos dur, bah, peut-être que cette vidéo ne vous intéresse pas. Si vous aimez un peu l'abstraction, ça devrait vous intéresser. On va parler de crypto-monnaie, de casino et de tétralité. Donc l'approche tétravalente de la monnaie nous permet de voir et de conceptualiser quatre propositions, quatre types de monnaie, et notamment une qui accélère le calcul, qui stimule la fluidité des échanges des autres. Bon, la première que vous connaissez tous, c'est la monnaie papier ou les pièces. La deuxième, celle qui est extrêmement spéculée en ce moment, c'est l'or physique. Marx disait l'argent est par nature or, ou l'or est par nature argent. La troisième proposition dans les échanges, c'est le troc, c'est-à-dire c'est l'absence de monnaie. Ça, c'est la version la plus vieille qui puisse exister. Et dans notre réflexion tétravalente, il y en a une quatrième, transversale, que vous connaissez depuis longtemps. C'est les cartes bleues, ce côté dématérialisé. Et puis après, il y a la crypto-monnaie. Je parle de l'Ethereum et du Bitcoin. Vous voyez, cette quatrième proposition avait un rôle d'accélérateur. Donc, pour sortir de cette pensée, on va dire clivante, disant le Bitcoin ou les cryptos, c'est du casino, ça va s'effondrer ou c'est l'avenir. Vous voyez, cette vision manichéenne binaire, c'est trop étroit pour nous, hein. On est capable de sortir du binaire, on passe au ternaire et on arrive même à la tétravalence, la tétralité. Je vous invite à lire la tétralité, secret de la lettre de Riyad. Par cela, on peut comprendre mathématiquement et physiquement le rôle d'accélérateur. Alors, il y a une parabole très concrète, c'est via l'infographie. Alors ne partez pas, on va parler un tout petit peu de mathématiques. L'infographie utilise des matrices 4x4 pour faire du modèle 3D. Une matrice représente un espace. L'espace en 4 dimensions, on n'arrive pas à voir ce que c'est. En 3 dimensions, on voit ce que c'est. Dans le calcul, on immobilise la quatrième ligne du groupe. Ça a pour conséquence d'accélérer les calculs. Et vos modèles 3D, vous l'avez vu, hein, vous avez vu l'évolution de l'infographie, hein, du mouvement et de la fluidité. C'est grâce à cette quatrième proposition. Cette quatrième ligne que l'on bloque, on le verrouille, on le met dans l'ombre, et il accélère les calculs des trois autres. Voilà, fin de la parabole. La crypto-monnaie a un rôle d'accélérateur, de fluidificateur. C'est l'huile dans votre moteur, mais ce n'est pas le moteur. J'espère que ça répond à vos questions. On ne peut pas spéculer que sur de l'huile de moteur. Il faut aussi du moteur. Et le vrai moteur, hein, c'est l'or, l'argent physique, le réel. Donc, pas de vision binaire, hein, mais une vision quaternaire pour sortir de ce côté clivant et de cette stratégie de l'attention dans laquelle on nous enferme. Voilà, courage, continuez, ne vous laissez pas faire, honneur et fidélité. À bientôt.